Je m'appelle Camille Monsieur Moreau et j'ai 28 ans. Jusqu'à mardi dernier, je pensais que Julien et moi avions quelque chose de solide. Pas parfait, pas cinématographique comme les gens le prétendent sur Internet, mais vrai. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Assez longtemps pour connaître nos commandes au restaurant, nos mauvaises humeurs, nos pulls préférés et ce genre de silence exact qui signifiait que l'autre avait besoin d'espace plutôt que de questions. Nous vivions dans un petit appartement qui sentait toujours légèrement le café, la lessive et les plats à emporter que nous avions commandés la veille. Je m'y sentais chez moi parce qu'il était mon chez-moi. Puis il a détruit ce sentiment avec une phrase négligente tout en faisant défiler l'écran de son téléphone sur notre canapé. Oh, Chloé m'appelle son petit mari maintenant. Il a dit ça comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Comme si c'était drôle. Comme si c'était inoffensif. Il n'a même pas levé les yeux de son écran. Chloé était sa collègue, la femme avec qui il faisait équipe sur un gros projet depuis 2 mois. J'avais entendu son nom constamment. Chloé trouvait ça hilarant. Chloé a trouvé ce petit resto qu'on devrait essayer. Chloé et moi sommes restés tard pour finir la présentation. Chloé a dit que tu aimerais probablement cette série. J'avais été patiente, et même d'un grand soutien, car je ne voulais pas être la petite amie jalouse qui agissait bizarrement à chaque fois que son petit ami avait une collègue féminine. Mais, petit mari, était une limite dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce qu'il laisse quelqu'un la franchir. J'ai mis la télé en sourdine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Julien a levé les yeux, toujours d'un air décontracté. Chloé? Ouais, elle m'appelle son petit mari depuis environ 2 semaines. C'est juste une blague de bureau. 2 semaines. Depuis 2 semaines, une autre femme appelait mon petit ami son petit mari, et non seulement il l'avait permis, mais il avait apparemment assez apprécié pour m'en parler comme d'une petite anecdote de travail mignonne. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais pas bruyamment. C'était silencieux. Net. Définitif. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à notre chambre. Julien a suivi quelques secondes plus tard, la confusion dans la voix. Qu'est-ce que tu fais? J'ai sorti mon sac de voyage du placard. Je fais mes affaires. Tes affaires? Il a eu un petit rire, mais il s'est éteint quand il a vu mon visage. Camille, tu es sérieuse là? C'est littéralement une blague. J'ai plié des chemises avec des mains qui tremblaient moins que ce que je pensais. Les bonnes blagues ne donnent pas à ta petite amie l'impression qu'on lui manque de respect. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, son téléphone toujours à la main. Tu fais toute une histoire pour rien. J'ai ouvert la commode et j'ai sorti des chaussettes, des sous-vêtements, le bracelet en argent que ma grand-mère m'avait laissé. Rien, c'est exactement la façon dont tu as traité ça. C'est bien ça le problème. Il a soupiré, irrité maintenant. Chloé est inoffensive. Non, ai-je dit doucement. Une femme qui t'appelle son petit mari tout en sachant que tu as une petite amie n'est pas inoffensive. Le fait que tu aimes ça au point de la laisser continuer n'est pas inoffensif. Son visage s'est crispé. Tu agis comme si je t'avais trompé. Je l'ai regardé à ce moment-là. Vraiment regardé. L'homme à qui j'avais confié mes routines, mes clés, mes peurs les plus intimes. Si je te disais qu'un homme au travail m'appelait sa petite femme depuis 2 semaines, tu serais d'accord avec ça? Il a hésité. Cette hésitation a répondu avant lui. C'est différent, a-t-il dit. En quoi? Parce que tu déformes tout. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac. Non, Julien. Je vois enfin les choses clairement. Il s'est approché quand j'ai pris la sacoche de mon ordinateur. Tu ne peux pas simplement partir à chaque fois que tu es contrarié. Je ne pars pas parce que je suis contrarié. Je pars parce que tu ne comprends pas pourquoi je devrais l'être. Sa voix s'est adoucie alors, comme s'il avait réalisé que la colère ne fonctionnait pas. Camille, s'il te plaît. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Ai-je demandé. Qu'une autre femme qui utilise un vocabulaire conjugal avec toi est inapproprié? Que tu aurais dû l'arrêter la première fois? Que je ne devrais pas avoir à t'apprendre comment respecter une relation dans laquelle nous sommes depuis 3 ans? Son visage s'est ouvert, puis refermé. Je suis passé devant lui, mais il m'a attrapé le poignet doucement. Où vas-tu? Chez ma sœur. Pour combien de temps? Je ne sais pas.
Alors, c'est ça? Tu m'abandonnes juste pour un surnom? Je me suis dégagé de son emprise. Tu continues d'appeler ça un surnom parce qu'appeler ça une limite franchie signifierait admettre que tu es en tort. Il a eu l'air blessé, mais sous la blessure, il y avait toujours de la défensive. C'est ça qui m'a fait mal au cœur. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait que je me calme assez pour qu'il puisse rester dans son confort. Je suis parti sans claquer la porte. À l'appartement de Sophie, elle a ouvert la porte, a jeté un regard à mon visage et s'est écartée sans poser de questions. J'ai déposé mon sac dans sa chambre d'amis et me suis assise sur le bord du lit pendant que mon téléphone commençait à vibrer. Julien m'a envoyé des messages toute la nuit. Tu te comportes comme une enfant. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ne pensais pas à mal. Tu me punis parce que j'ai une amie. J'ai fixé les messages jusqu'à ce que les mots se brouillent. Pas une seule fois il n'a dit, j'ai laissé quelqu'un nous manquer de respect. Pas une seule fois il n'a dit, j'aurais dû l'arrêter. Et c'est là que j'ai su que le vrai problème était plus grand que Chloé. Pendant 3 jours, je suis resté à l'appartement de Sophie et j'ai essayé de me convaincre que j'étais calme. La vérité, c'est que je n'étais calme qu'en apparence. À l'intérieur, mon esprit repassait en boucle la voix de Julien. Chloé m'appelle son petit mari maintenant. C'est juste une blague de bureau. Les mots m'encerclaient comme de la fumée, s'insinuant partout, rendant même les choses normales étranges. Les messages de Julien continuaient d'arriver. Le premier jour, il était sur la défensive. Tu prends des proportions démesurées. Tu sais que je t'aime. Je n'arrive pas à croire que tu partes pour une si petite chose. Le deuxième jour, il s'est adouci. Je suis désolé de ne pas avoir pris en compte tes sentiments. Je ne pensais pas que c'était important. S'il te plaît, appelle-moi. Le troisième jour, il était de nouveau en colère. Tu ne peux pas m'abandonner à chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Tu me fais me sentir comme une personne horrible. Tu me manques. Rentre à la maison. J'ai lu chaque message, cherchant la phrase qui me dirait qu'il avait compris. Je ne l'ai jamais trouvée. Sophie m'a observé depuis la table de sa cuisine vendredi soir pendant que je faisais défiler la conversation à nouveau. Son petit ami, Maxime, était là aussi, assis à côté d'elle avec un bol de chips entre eux. Il avait entendu toute l'histoire et était resté silencieux jusque-là. Sophie a fini par dire, il ne s'excuse pas pour la limite franchie. Il s'excuse parce que tu as réagi. Maxime a hoché la tête. C'est ça la différence. Il veut juste que les conséquences s'arrêtent. Je détestais à quel point ils avaient raison. Je ne pense pas que Julien soit cruel, ai-je dit. Je pense qu'il ne comprend sincèrement pas. Sophie s'est penchée en avant. Camille, c'est presque pire. S'il ne comprend pas pourquoi une autre femme qu'il appelle son petit mari est inappropriée, qu'a-t-il permis d'autre parce que ça flattait son ego? Cette question m'est restée en tête. Le lendemain matin, Julien a envoyé un message qui m'a noué l'estomac. J'ai invité Chloé à l'appartement ce soir à 19h. Tu devrais venir aussi. On pourra discuter entre adultes et crever l'abcès. Je l'ai lu 3 fois. Il avait invité la femme qu'il appelait son petit mari dans notre appartement pour faire la médiation des dégâts qu'elle avait contribué à créer. L'audace était tellement énorme que ça en devenait presque drôle. Je l'ai montré à Sophie. Ses yeux se sont écarquillés. Il n'a pas osé. Maxime a pris le téléphone et a lâché un petit sifflement. C'est osé. J'y vais, ai-je dit. La tête de Sophie s'est tournée d'un coup vers moi. Toute seule? Non, avec vous deux. À 18h45, nous sommes arrivés à l'appartement. J'ai utilisé ma clé et je suis entré la première. Julien avait sorti des verres à vin et du fromage comme s'il organisait un petit apéritif dînatoire paisible au lieu de mettre en scène l'autopsie émotionnelle de notre relation. Il avait allumé des bougies. Il portait la chemise vert foncé que j'aimais bien sur lui. Ça m'a fait plus mal que je ne le voulais. Il s'est figé quand il a vu Sophie et Maxime derrière moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « Tu voulais parler entre adultes, ai-je dit. Voici mes adultes. » Son visage a rougi. « Je voulais dire juste nous 3. » Sophie est entrée et a posé son sac à main sur la chaise. « C'est amusant, parce qu'inviter ta petite amie et la collègue qui t'appelle son petit mari dans l'appartement que vous partagez, ça ressemble à une embuscade aussi.
Julien m'a regardé. Tu leur as dit? Bien sûr que je leur ai dit. C'était privé. Ça a cessé d'être privé quand tu as invité Chloé. Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte. Julien s'est précipité. Quand Chloé est entrée, j'ai enfin vu la femme dont le nom hantait mon appartement depuis 2 mois. Elle était jolie d'une manière très naturelle. Manteau bien taillé, cheveux brillants, sourire confiant. Mais ce sourire s'est effacé quand elle m'a vu, puis Sophie, puis Maxime. Oh, a-t-elle dit. Je pensais que ça allait être privé. Moi aussi, ai-je répondu. La pièce est devenue silencieuse. Maxime a sorti son téléphone et a commencé à filmer depuis l'endroit où il était assis près de l'îlot central de la cuisine. Julien l'a remarqué immédiatement. Pourquoi il filme? Une assurance, ai-je dit. Au cas où quelqu'un déciderait plus tard que cette conversation s'est déroulée autrement. Chloé a changé d'appui. C'est un peu hostile. Sophie a souri sans chaleur. Tant mieux. Comme ça, on est tous mal à l'aise. J'ai regardé Chloé. Alors, le petit mari, expliquez-moi. Elle a d'abord jeté un coup d'œil à Julien, et ce regard m'en a dit plus que n'importe quelle réponse. C'était rapide, automatique, familier. C'est juste une blague, a-t-elle dit. On travaillait tard un soir, on a commandé à manger, et j'ai dit qu'il se comportait comme mon mari de bureau. Et puis ça a un peu dégénéré. Dégénéré comment? A demandé Sophie. Julien est intervenu. Les gens au travail en rient. C'est tout. Ma poitrine s'est serrée. Les gens au travail sont au courant. Silence. Je me suis tourné vers Julien. Ton bureau c'est qu'elle t'appelle son petit mari. Il s'est frotté la nuque. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors prouve-le, ai-je dit. Explique comment ta petite amie devrait se sentir en sachant qu'une autre femme t'appelle publiquement son petit mari et que tu n'y as jamais mis fin. Le visage de Chloé a changé à ce moment-là, une fissure dans sa carapace lisse. Peut-être qu'il n'y a pas mis fin parce que ça lui donnait l'impression d'être apprécié. Julien l'a regardé sèchement. Chloé. Je me suis immobilisé. Sophie a murmuré, et voilà. J'ai regardé Julien. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il n'a pas répondu. Chloé a dégluti puis m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Il me parle du fait qu'il se sent invisible. Du fait que tu as été très occupé. Que parfois il a l'impression de devoir rivaliser avec ta propre vie. L'appartement a semblé rétrécir autour de moi. Julien a fini par parler. Je ne voulais pas que ça devienne quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ai-je répété. Ses yeux étaient humides maintenant. Elle m'écoutait. C'est tout. Elle m'a redonné l'impression d'être quelqu'un d'intéressant. C'était donc ça. Pas une blague. Pas de l'humour de bureau inoffensif. Une porte qu'il avait ouverte parce que l'attention était plus agréable que l'honnêteté. J'ai hoché la tête lentement, car quelque chose en moi s'était déjà éloigné de lui. Tu n'avais pas besoin d'un surnom, ai-je dit. Tu avais besoin d'imposer des limites. Julien a tendu la main vers moi. Camille, s'il te plaît. Mais j'en avais déjà entendu assez. Pendant quelques secondes après que Julien a dit que Chloé lui avait redonné l'impression d'être intéressant, personne n'a bougé. Les bougies sur la table basse continuaient de vaciller comme si c'était encore une petite conversation intime et non le moment où ma relation volait en éclats devant des témoins. Chloé avait l'air honteuse mais pas surprise. C'était ça qui faisait mal. Sa culpabilité avait des contours, mais aucun choc. Elle savait exactement quel genre de place elle occupait dans la vie de Julien. J'ai regardé Julien. Depuis combien de temps? Il a dégluti. Quoi? Depuis combien de temps tu lui parles de nous? Il a jeté un coup d'œil vers Chloé, puis vers moi. Ce n'était pas comme ça. Sophie a laissé échapper un rire amer depuis le canapé. C'est toujours ce que disent les gens quand c'est exactement comme ça. Julien l'a ignoré. Camille, je me sentais seul. Tu travaillais tard. Tu étais tout le temps fatigué. Je ne voulais pas être un fardeau. Alors tu as imposé les morceaux intimes de notre relation à une autre femme. Son visage s'est déformé. Je ne t'ai pas trompé. Ce n'est pas le sujet, ai-je dit.
Tu sais bien que ce n'est pas ça le critère. Chloé a fini par parler, d'une voix plus douce. Je devrais y aller. Non, ai-je dit en me tournant vers elle. Tu es venu ici pour crever l'abcès. Alors crève-le. Est-ce que tu as des sentiments pour lui? Elle s'est figée. Julien a dit, ne fais pas ça. Ce seul mot confirmait tout. Les yeux de Chloé se sont embués, mais elle a levé le menton. Oui. La pièce est redevenue silencieuse. Je ne l'avais pas prévu, a-t-elle dit rapidement. On travaillait tard, et il a été gentil. Il se souvenait de détails. Il a pris des nouvelles de mon père qui est malade. Je sais qu'il est avec toi, et j'ai essayé de garder ça amical, mais oui. J'ai des sentiments pour lui. J'ai regardé Julien. Et tu le savais? Il a fermé les yeux. Julien. Oui, a-t-il murmuré. Je le savais. Mon cœur ne s'est pas brisé d'un coup. Il s'est replié sur lui-même lentement, comme du papier qui prend feu par les bords. Tu savais qu'elle avait des sentiments pour toi et tu l'as quand même laissé t'appeler ton petit mari. Tu es quand même resté tard avec elle. Tu as quand même ramené son nom chez nous tous les soirs comme si j'étais censé sourire et être fier de votre petit lien de bureau. Je ne voulais pas rendre l'ambiance au travail gênante, a-t-il dit. Sophie s'est levée. Alors tu as rendu ta relation gênante à la place. Le téléphone de Maxime filmait toujours, silencieux et stable. Julien l'a regardé, puis m'a regardé, comme s'il venait soudain de réaliser qu'il n'y aurait aucune réécriture facile de l'histoire plus tard. Aucune version où j'étais simplement jalouse. Aucune version où Chloé était inoffensive. Aucune version où il n'était qu'un gars sympa incompris par une petite amie peu sûre d'elle. Chloé a essuyé sa joue. Julien m'a dit que vous étiez distants tous les deux. J'ai ri une fois, mais le son était creux. Distant, c'est ce que les gens deviennent quand une seule personne commence à porter la relation toute seule. Julien s'est approché. Je peux arranger ça. Je vais demander à changer de partenaire de projet. Je vais poser des limites. Je vais lui dire d'arrêter de m'appeler comme ça. Je ferai tout ce que tu veux. C'est ça le problème, ai-je dit. Tu aurais dû le faire avant que je n'aie à l'exiger. Son visage s'est décomposé. Je t'aime. Peut-être, ai-je dit. Mais pas assez pour nous protéger quand l'attention d'une autre te flattait. Chloé a baissé les yeux vers le sol. Pour la première fois, elle semblait plus petite que la femme confiante qui était entrée. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je croyais qu'elle était désolée. Je savais aussi que les excuses n'effaçaient pas les semaines que Julien avait passées à laisser une autre femme se tenir assez près de notre couple pour s'y réchauffer les mains. Je suis allé dans la chambre et j'ai emballé le reste de mes affaires. Julien m'a suivi en me suppliant par bribes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Camille, on a passé 3 ans ensemble. J'ai fait une erreur. Il ne s'est jamais rien passé physiquement. Chaque phrase résonnait comme une raison supplémentaire de partir. J'ai ouvert le tiroir où je gardais le petit écrin en velours contenant les boucles d'oreilles qu'il m'avait offertes pour notre premier anniversaire. Je les ai laissées là. Certains souvenirs n'avaient pas besoin de venir avec moi. Quand je suis revenu dans le salon, Chloé était partie. Julien se tenait près de la porte, les yeux rouges, les épaules affaissées. « Tu pars vraiment ?» a-t-il demandé. « Oui. » « Qu'est-ce que je suis censé faire ? » Pour une fois, ai-je dit, trouve la solution sans utiliser une autre femme pour te sentir mieux. Sophie a pris mon sac. Maxime a arrêté de filmer. Nous sommes sortis tous les 3 ensemble pendant que la voix de Julien se brisait derrière nous. Dans l'ascenseur, personne n'a parlé. Sophie m'a tenu la main. Maxime regardait le sol. J'ai fixé mon reflet dans les portes métalliques et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait en retour. Elle avait l'air dévastée, mais pas faible. 3 semaines plus tard, j'ai signé le bail d'un appartement 2 pièces en centre-ville, avec de grandes fenêtres et de vieux murs en pierres apparentes. Sophie m'a aidé à défaire mes cartons et Maxime a apporté des pizzas. J'ai appris par des amis communs que Julien et Chloé avaient essayé de sortir ensemble après notre rupture. Ça a duré 2 semaines. Apparemment, la connexion n'était plus aussi magique une fois qu'elle n'était plus cachée derrière des nuits de travail tardives, des compliments secrets et une intimité émotionnelle volée. Julien a envoyé un texto ivre à 2h14 du matin.
Tu étais l'amour de ma vie. J'ai tout gâché. S'il te plaît, rentre à la maison. Je l'ai bloqué après ça. J'étais peut-être l'amour de sa vie, mais je n'allais pas être la femme vers qui il revenait après avoir découvert qu'un fantasme ne survit pas à la lumière du jour. Je vais mieux maintenant. Pas instantanément, pas parfaitement, mais mieux. J'ai commencé à aller à la salle de sport avec Sophie. J'ai appris à cuisiner pour une personne sans me sentir seul. J'ai commencé à dire oui quand des amis m'invitaient à sortir, même quand une partie de moi voulait rester à la maison et devenir un fantôme. Le week-end dernier, j'ai rencontré un homme du nom d'Antoine dans un café près de mon immeuble. Nous avons parlé pendant 2 heures de livres, de voyages, de pires premiers rendez-vous et de la meilleure pizza de la ville. Quand il est parti, il n'a pas mentionné de collègues qui lui donnaient des petits noms. Il a juste demandé si je voulais dîner avec lui un de ces 4. J'ai dit oui. Cela m'a semblé être un bon point de départ.